Ok, bienvenue dans Flight Simulator. Je viens de faire la mise à jour. Du coup, maintenant, on va voir un peu ce que ça donne, cette fameuse mise à jour. Surtout pour les hélicoptères. Jusqu'à maintenant, les hélicos, c'était vraiment dans X-Plane. Et donc là, voilà, c'est tout nouveau sur Flight Simulator. Étant donné que je pilote justement le cabri en réel, on va voir un peu si c'est bien fait au niveau de Flight Simulator. Du coup, on va aller choisir un aéroport. Alors voilà, on s'est mis sur un aéroport vers Grenoble-Isère. Ça doit être celui de Grenoble-Isère que j'ai choisi. Ouais, Saint-Joire, LFLS, voilà, c'est Grenoble-Isère. Du coup, bon là je me suis mis sur la piste, c'est pas l'idéal, mais ça va nous permettre de visualiser un peu tout ça. Donc déjà, d'apparence, le cabri est vraiment très bien fait. Et c'est vraiment ce qu'on retrouve dans la réalité, hein. Il y a les graphismes, ils ont vraiment envoyé sur les graphismes. Très beau ce cabri. Du coup, voilà, on va aller voir comment ça va se passer pour le reste. Du coup, bon là, le cabri est déjà en route. Donc on fera un démarrage plus tard, on va déjà tester les commandes de vol. Donc déjà, là, je suis avec un contrôleur vraiment hélicoptère. Donc c'est le Pro Flight Trainer. Donc c'est vraiment un super joystick pour l'hélicoptère. Donc au niveau des commandes, ça a l'air de répondre plutôt pas mal. Euh, j'ai l'impression que la profondeur elle est un peu limitée par rapport au cyclique latéral. On va voir ça. Au niveau des commandes de gaz, ça tourne bien ici. Par contre, j'ai déjà un problème. C'est que là, le Governor est en marche. Ici, il est bien activé, mais sauf que il me régule pas parce que j'ai une commande. Tu vois, il essaye de réguler, mais en fait, vu que j'ai une commande dessus, ben, c'est un peu la galère. Donc ça, je sais pas comment on va faire. On va annuler en fait, je pense la commande la manette des gaz et puis on le fera manuellement. Donc ça, c'est un truc qui est pas très bien fait, dommage. Sinon, le reste, ça a l'air pas mal. Du coup, je vais déjà annuler ce truc-là. Donc, dans les menus, il va falloir option des commandes. Donc, sur le Puma gouverne de puissance, j'avais fait un pré-réglage rapide pour essayer tout ça. Euh, alors, je trouve que sur Flight Simulator, cette logique est très mal faite. On devrait avoir plutôt chaque appareil et pouvoir attribuer nos axes directement sur l'appareil et pas avec tout ce bazar là. Donc ça c'est vraiment horrible, mais on va faire avec. Du coup, levier de commande. Du coup, ça devait être sur l'axe manette des gaz. C'est celui-là. Donc celui-là, on va le désactiver du coup. Voilà, validé. Ok. Alors a priori, moi je suis toujours sur un axe aileron gouverne de profondeur et de direction. A priori, on doit pouvoir trouver en fait des noms typiques pour l'hélico. Donc il faut que je regarde ça. Alors du coup, j'ai trouvé effectivement dans les gouvernes primaires. Dans les gouvernes primaires, on a axe transversal du cyclique. Donc effectivement, on va mettre là-dessus. Axe transversal, voilà. Touche déjà utilisée, axe des ailerons, bah on va aller l'enlever après. Ok. Alors ça, c'est tellement mal fait, c'est l'horreur, ça nous redéplie tout. Euh, réduire tout. Voilà, on revient sur gouverne de vol, gouverne primaire. Voilà. Du coup, axe des ailerons, c'est ce qu'on disait, on va le désactiver. Supprimer l'entrée, voilà, validé. Ensuite, axe du cyclique. Donc on est au cyclique longitudinal. Donc là, hop, dans ce sens-là. Ouais, s'il veut bien me le prendre.
Ok, touche déjà utilisée pour la gouverne de profondeur. Ok, on va aller l'enlever également. Gouverne de profondeur. Ici, axe axe de la gouverne de profondeur. Donc lui, on l'enlève. Validé. Ok. Cyclique, longitudinal, transversal. Donc là, on est bon. A priori, c'est ces deux-là. Ensuite, on a donc axe des ailerons. Ici, pourquoi il me le met encore? Je pense que... Attends, annuler. C'est qu'il me l'a juste pas pris en compte. On va tout réduire. Voilà, c'est vraiment très très mal fait. Ce menu, faudrait vraiment qu'il fasse quelque chose parce que c'est abominable. Donc, gouverne de vol. Gouverne primaire. Ok. Bah tu vois, je sais même pas pourquoi ça me l'a gardé. Donc, bizarre. Peu importe. Axe de la direction. Donc ça, pareil, on va l'enlever. Puisque c'est pas une gouverne de direction. C'est le rotor anti-couple. Supprimer l'entrée actuelle. Et il faut qu'on trouve... Incrémenter le rotor de queue. Ouais, mais c'est pas l'axe. L'axe du rotor de queue. Cyclique au bas, donc ça non. Bascule, gouverne, marin, on s'en fout. Axe du rotor de queue, voilà. Ok, donc là on met les palonniers. Ok. Donc là, palonnier, c'est bon. Ensuite, on est bon au niveau de tout ça. Ce qu'il faut maintenant, c'est en gestion de puissance. Je pense que le pas, je pense pas qu'il l'ait mis ici. On va voir. Donc, le collectif. Où est le collectif? Alors, donc ça doit être une manette des gaz. Donc, soit celui-là. On va essayer. On va voir. Si je mets celui-là, si je mets le collectif là-dessus, on va bien voir si ça marche. Ok, on enregistre bien les réglages. Ok, et là, si je monte, eh ben non. Là j'ai le collectif, on voit sur donc sur la manette des gaz, purement. Et d'ailleurs on voit très bien que si je mets à fond, là il dépasse, le gouverneur est pas actif, hein. Dès qu'on met quelque chose sur la manette des gaz, le gouverneur il marche pas. Donc ça c'est dommage. Donc c'est pas ça. On revient dans les commandes. Bizarre. Ok, du coup, j'ai trouvé. Donc c'est bien dans Hélice. Ce qui est pas logique du tout. Ils auraient pu rajouter un menu pour ça, mais bon. Et là, on a effectivement, là si on va un peu plus loin, axe de pas général. Voilà, enfin. Où c'est? Donc là, axe du levier de commande, on va le virer. Et donc l'axe de pas général, il est bien ici. Ok. Donc là, maintenant, on va faire seulement ceux qui sont mis. Ok. Axe du commande, axe de pas général. Donc lui, on va l'enlever. Voilà. Donc là, on va être bon. Ok, axe du rotor de queue, axe, voilà. On a normalement tous nos axes qui sont bons. Donc là, il va falloir que je redémarre puisque il m'a coupé l'hélicoptère depuis que j'ai changé la mixture. Non, j'avais changé l'axe des gaz. Ok. Donc là si je monte, j'ai bien le collectif, on est bien d'accord. Le cyclique, ok. Et le rotor anti-couple, ok. Donc on va faire les premières sensations là. Ok. Alors,
vous expliquerai tout le démarrage après pour voir si ça fait vraiment comme dans la réalité. Et puis après, au niveau des instruments, c'est pas toujours disposé de cette façon-là. Sur le cabri, sur lequel je me forme en vrai, lui, il est pas là. Et l'Ultimate, il est ici. Le Vario, il est là, je crois. Enfin, ouais, ça c'est un peu différent. La vitesse est pas là, la vitesse est là-haut. Ce qui est en fait beaucoup mieux, puisque quand on regarde dehors, on voit beaucoup plus facilement notre vitesse quand elle est là. Bref. Ok, donc prêt à voler. Ok. Donc là, on augmente tout doucement le collectif pour se mettre en l'air. Et une fois que ça décolle, hop, voilà, on contrôle. Alors là, voilà, on n'a pas du tout la bonne sensation au pied. Dans la réalité, il faut mettre énormément de pieds à droite quand on tire le collectif. Et là, il est vraiment très facile à piloter. On n'a pas du tout cette impression de difficulté, hein, c'est vraiment super facile. Là, quand on se déplace, c'est vraiment direct. Donc, même si aux commandes, il a un petit... Ouais, il a une petite réaction un peu avec du retard. Alors ça, je vais régler peut-être... À mon avis, ça vient des graphismes aussi. Ok, donc là, on s'arrête. Ok. Et là, on peut venir reposer tranquillement. Hop. Voilà. Le poser est assez dur, on a du mal à savoir où est la hauteur. Mais sinon, c'est pas si pire. Donc là, on va aller dans les options d'assistance. Et c'est là où pilotage, il est en mode facile. Donc là, on a en fait de l'assistance pour presque tout. Là, on va mettre en intermédiaire ou en difficile. Le mieux, c'est en difficile pour être sûr de voir si ça fait comme dans la réalité, hein. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne dans la réalité. Par défaut, il est en facile. Donc en fait, ça représente pas du tout le pilotage d'un hélicoptère, hein. C'est effectivement pour les débutants. Si vous voulez piloter vraiment en mode loisir, vous pouvez. Mais l'hélicoptère en réel se pilote pas du tout comme ça. Donc voilà, il faut le mettre en difficile si vous êtes au plus réalisme. Pour être vraiment au plus réaliste, on met en difficile. Là, par défaut, j'ai pas réglé grand chose et finalement, ça se pilote quand même bien. Donc avec vachement de sensibilité, hein. Ok, donc là on va tester sans assistance du tout. Et on va voir un peu. Donc là, dès qu'on monte le pas, il faut mettre du pied à droite. Si on met pas de pied à droite, l'hélicoptère il va partir carrément à gauche au décollage. Ok, là hop, je mets du pied à droite, c'est bon. Donc là on est pas mal. Pour le stationnaire, il faut arriver à le gérer voilà, proprement. Ok, c'est assez stable, hein. Même en mode difficile, on est assez stable. L'hélicoptère est pas... est bien fait. Petite remarque, là on voit la ficelle là qui passe un coup à droite, un coup à gauche. Ça c'est génial parce que sur X-Plane, le cabri avait pas du tout. Cette ficelle elle restait droite presque tout le temps. Enfin, elle se baladait dès qu'on était en stationnaire comme ça et après elle était presque droite tout le temps. On pouvait pas se baser dessus du tout. Donc ça a l'air pas si mal. Ok, donc ensuite si on fait un décollage, on va essayer de faire un décollage hop, dans l'axe, on va voir. Donc là, la puissance, au niveau puissance, on n'est pas si mal, 67. Par contre là, effectivement... Ouf, ouais, l'accrochage, c'est très bizarre. Ça monte tout de suite. Alors dans la réalité, il faut mettre vachement de puissance pour monter comme ça. Et après, si on prend de la vitesse, là 50 nœuds, ouais, ok. Là, on n'est pas si mal, 50 nœuds. Ok. Mes graphismes, ils lag un peu, je crois qu'ils sont trop hauts, il y a vraiment quelque chose qui va pas. Je vais faire un petit réglage. Ok, du coup les réglages des paramètres c'est déjà mieux là.
Ouais, ça lag moins. Ok, on est pas si mal. Donc la sensation au cyclique est plutôt bonne, hein. Je dirais même un peu molle. Ouais, la sensation au cyclique est un peu molle. Et là, si on met, ouais, si on met de la puissance, il part bien à gauche. Donc vraiment, ça c'est pas mal fait. Et si on descend la puissance, il part un petit peu, mais ouais, il devrait partir un peu plus que ça côté droite. Ok, donc c'est pas si mal. On va essayer de voir si je fais un petit peu ralenti. Si je ralentis un petit peu sur le bout là. Ok. Si je fais un arrêt, on a besoin de pas mal de puissance pour le maintenir. Ouais, ça c'est assez représentatif de la réalité. Ok. Ouais. Ok, ok. Donc, on va faire un demi-tour. Et on va aller voir. Ok, les pieds, c'est pas mal fait. Après, j'ai pas la même sensation quand même qu'en réel. Il y a un truc qui fait bizarre, mais j'ai un peu du mal à savoir quoi. Ouais, c'est pas mal. Ok. Donc là, si on regarde au niveau puissance, on serait à 62%. J'ai pas fait les calculs des performances, mais 86 litres, si on est tout seul, ouais, ça pourrait être à peu près ça, hein. On serait un petit peu plus à mon avis en puissance, mais c'est pas si mal. Ok, donc là, ce que j'aimerais voir surtout, parce que là, alors on va redescendre un petit peu dans l'effet de sol. Ok, donc là je suis à peu près dans l'effet de sol. On va réessayer de faire un décollage pour voir. Parce que si... Ouais, j'ai l'impression que non, au pied, il est pas... Il est pas très réaliste. Ou alors il y a un temps de retard. On dirait que c'est ça. On dirait qu'il y a un temps de retard dans l'action. Beaucoup plus important que dans la réalité. Ok. Donc après, voilà, si je mets donc du cyclique en avant, ça c'est assez logique. Dès l'accrochage, ouais, l'accrochage il est bizarre aussi. Je monte beaucoup sans rajouter de puissance. Et là, mon disque rotor, il est presque... Ouais, il passe presque sous l'horizon. Ouais. On a un peu... alors je pense que c'est parce qu'aussi ma carte graphique, elle rame un peu. Mais j'ai un peu cette sensation de ralenti. Ouais, comme si j'étais un peu scotché, je sais pas, c'est très très bizarre. Là je suis à quoi? 70 nœuds, ouais, pourtant je vais super vite. Ok. Après si on se met un taux de montée, donc avec un peu moins de puissance... ouais, là il monte quand même très vite. Très vite et très fort. Voilà, je suis même à 80 nœuds, hein, donc je suis super rapide. J'ai vraiment une impression d'être au ralenti, ça c'est vraiment vraiment bizarre. J'essaierai de descendre un peu les graphismes pour voir, mais là il y a quand même vraiment cette sensation. Donc là, on va ralentir à 50 nœuds.
Ah là là, ouais, je suis à 50 nœuds, j'ai vraiment l'impression d'être à l'arrêt. Ok, si je fais vraiment une approche comme ça de précision, normalement... normalement on arrive beaucoup plus vite, même à 50 nœuds, ça fait pas cette vitesse là. Ok, après l'application de la puissance vraiment quand on arrive dans le stationnaire est pas si mal, hein. Un petit peu plus de pied à droite, c'est pas mal fait, vraiment. Ouais. Et le sol, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il est vraiment très bas, ça c'est très 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 bizarre. Waouh, on a l'impression d'être vraiment collé au sol. La hauteur sol est vraiment, même si on se met un peu en haut, on faudrait se mettre tout en haut de l'hélico pour être à la bonne hauteur. C'est très étrange cette histoire. Alors par contre il y a un truc qui est très bien fait. Je trouve c'est cette ficelle là. Ça c'est quand même pas mal fait, hein. Franchement bon, elle zigzague un petit peu trop quand on est... Voilà, là pourtant je suis à 70 nœuds mais elle bouge pas mal. Par contre c'est vrai que si vraiment on met du pied et qu'on est en crabe, là les vols non symétriques, c'est clair qu'on les voit vraiment quoi. La ficelle est vraiment bien faite. Ça, chapeau. Ouais, chapeau pour ça. La bille aussi, hein. La ficelle et la bille, c'est pas mal. Bon là, elle est un peu en travers. Je suis quasi en vol symétrique, mais ouais. À quelque chose près, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est de la recentrer un peu. Ouais, la bille est un petit peu décalée. Bon, c'est quand même bien. Donc ça, c'est vraiment top. Euh, Ouais, ce qui me dérange, c'est vraiment cette sensation de ralenti. C'est très étonnant. Alors que là, on est quand même à 70. Si on se met en vitesse de croisière à 80, on a vraiment un ralenti, hein. Alors ouais, dans les virages, pour garder la ficelle droite, ça nous oblige à mettre beaucoup de pieds. Ça, c'est pas exactement ça. Mais bon. Ah, sinon, c'est quand même super, hein, ce qu'ils ont fait, hein. Le cabri est super bien réalisé, super bien fini, hein. Belle finition. Donc ouais, là, même à 90 nœuds, 85, ouais. La sensation est quand même très très différente de X-Plane et de la réalité. Ok.
Oh là là, ouais, c'est... Les commandes, elles font molle. Alors, il faudrait peut-être que je regarde si je peux régler la sensibilité, mais... Les commandes sont vraiment molles. Les commandes sont très molles, très... Il y a un gros délai de latence en fait.